Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Chers frères et sœurs, bien chers amis de votre émission Au cœur de la foi, j'en suis convaincu. S'il y a une chose qui fait bien la particularité de l'Église, une chose qui la différencie des autres religions et de beaucoup de courants de pensée, c'est bien cet enseignement nouveau et radical qui ressort de ces paroles que Jésus nous adresse dans la page d'évangile de ce 7e dimanche du temps ordinaire. Oui, aimez nos ennemis, priez pour ceux qui nous persécutent. Voilà en effet, chers amis, un enseignement bien étrange, différent de ce que le monde a toujours connu à travers cette fameuse loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Une façon de faire aux antipodes de ce que nous enseignent la plupart de nos cultures, où rendre le mal pour le mal, rendre la violence pour la violence, reste malheureusement un fait habituel, normal et bien ordinaire. Avec Jésus, chers amis, les paradigmes changent. Cette sagesse du monde dont parle l'apôtre Paul dans notre seconde lecture cède la place à une nouvelle religion, celle de l'amour. Un amour à l'image et à la ressemblance de celui que Dieu a pour tout homme sur cette terre. Un amour qui pardonne, un amour qui ne condamne pas, qui croit en la bonté de l'homme malgré ses erreurs et ses péchés. Un amour, cher fidèle, qui croit que tout est possible, oui, tout est possible, que chacun et chacune a droit à une seconde chance et que personne, oui, personne, chers amis, n'est trop éloigné de Dieu. C'est là, chers frères et sœurs, la voie de la sainteté que le Christ est venu tracer au cœur de notre humanité. Et c'est aussi là le message que l'Église, sanctuaire de Dieu, est appelée à vivre et à proclamer. Alléluia, Alléluia. Première lecture. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré
et ce temple, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit. C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ce n'est que du vent. Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame, car tout vous appartient, Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à vous. Parole du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, en communion avec vous, avec nos moyens de technologie, Cédicom, je vous salue, je vous salue. Écoutons la parole de Dieu, tirée de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un a des griefs qui te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne détourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Parole du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, dans cette finale de l'Évangile, selon saint Matthieu, Jésus nous dit, vous donc, vous serez parfaits
comme votre Père céleste est parfait. Jésus, aujourd'hui, nous invite à la perfection. Moi, en tant que prêtre, en tant que mère de famille, père de famille, en tant qu'enfant, comment cette interpellation de Jésus me concerne pour être parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection se cultive dans la vie quotidienne. C'est à travers les petits gestes que nous accomplissons, que vous accomplissez vis-à-vis de toute personne, que vous aurez la perfection, le salut. Jésus, aujourd'hui, ne demande pas de faire des miracles, des choses extraordinaires, frères et sœurs en Christ, mais d'être fidèle en peu de choses. Sa fidélité concerne à vivre ce commandement de l'amour. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu aimeras ton prochain. Vous allez me demander ou me dire, qui est mon prochain? Mon prochain, c'est toute personne. Mon prochain, c'est tout être humain. Aimez, 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 aimez votre prochain, frères et sœurs en Christ. Et Jésus de poursuivre, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous font du mal. L'amour du Christ n'a pas de limite. Et Jésus nous l'a exprimé, nous l'a montré du haut de la croix. Sa passion. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs en Christ, Jésus est monté sur la montagne et nous a prêché l'évangile de la joie, les béatitudes. Heureux, 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 heureux. Et nous continuons de vivre, de méditer son serment sur la montagne. Que le Seigneur qui nous a aimés et s'est livré pour nous accompagne sur ce chemin de la sainteté, sur ce chemin de l'amour. Nañu borom bi gunge bés bu nekk ba ñu mën a topp yoonu coofeel samay mbokk yi yoonu coofeel moo ko yor. La charité, pour finir, la charité sauvera le monde. La charité sauvera le monde. La charité sauvera le monde. Chers amis de l'émission Au cœur de la foi, bonjour. Pour ce numéro, l'invité du jour, nous nous sommes rendus à la CEB Saint-Pierre de Tchapon, dans la paroisse cathédrale Sainte-Agne, à l'invitation de la communauté chrétienne qui a commencé un important projet de construction d'une nouvelle chapelle en remplacement de l'ancienne, devenue vétuste et trop étroite pour accueillir un si grand nombre de fidèles. Ci-après, le reportage de nos équipes.
ñoo ngi leen di gërëm di leen sant te di ñaan yàlla lii ngeen xam ne lii nga xam ne moo ñu fi tax a toog maa ngi ñaan yàlla jàppale nu ci ba ni mu tàmbale yàlla jàppale ci ba mu àgg ba ku nekk mën cee jëriñoo ndax bërëb bii ngeen fas yéene tabax néeg bi ngeen fas yéene tabax wala tabaxlu na leen ci yàlla jàppale. ñëpp ñëw nañu ci bés bi jàpp ci liggéey bi du waa Capon rek nee nañu waa Grand Thiali ñëw nañu waa Poñin waa Conax maanaam mbir bi daal mbiru ñëpp la fu mu ne nii su fekkee ne mbiru ñëpp la ñëpp jàpp ci gërëm yàlla rek moo ñu war. nii nag la ñuy defee suñu amee benn projet ñëpp ñëw jàpp ci ñëpp ñëw sóobu ci. projet bi pour mu egg day yomb lii benn nit mën ñaar ñoo ko dàq. dëgg la dañuy wax ñoo ngi tabaxal kër yàlla waaye yàlla mooy tabaxal boppam te su ko waxee rek mu sotti su ko bëggee rek mu sotti loolu tax ñu koy ñaan ndax li nga xam ne sumb nañu ko te mu doon li nga xam ne moo ñu ko xalaatloo te moo ñu koy defloo na def ba liggéey bi egg ak jàmm te mu doon mandarga sunu bennoo mandarga sunu déggoo mandarga sunu cofeel comme ça quand on va lever les yeux sur cette église que l'on sache que eh bien ça a été l'œuvre de toute une solidarité, l'œuvre de tout un village. xam ne moo tax mu leen di gërëm ni ngeen def bu ngeen def projet bii muy foo xam ne dafay jaamoo yàlla ngeen sollicité ko woo ko xamal ko nag si dëkk ba nga nekk te gis na lu ngay def lu baax si dëkk bi te yaa ngi def si jumaa yi yaa ngi def si yëpp kon donc léegi bu ñu la gisee ngay def loolu ñu nit bu ñuy def suñu église lay woo mu kontaan si loolu mais vraiment mi ngi leen gërëm di leen sant nit ki nag amul lenn lu def lu baax defal yàlla place fu ñu koy jaamoo loolu dara gënu ko. nit ku nekk daf laa war nit julli di defee ngir juma jëfi jaamu noonu ngeen defee pour église pour jaamu fi yàlla kon yàlla na yàlla eggale procès bi ba yàlla def xéewal yëpp am si ba xam ne seen jàngu lépp day pare ba ngeen def yeneen procès daal mbay daal kontaan na si yéen trop. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ci turu femme catholique yi ndax femme catholique yi bi ñu commencé projet bi ba léegi tooguñu ñun ñëpp a ngi ci dugal seen loxo actuellement nii fi ñu nekk li tax ñëwuñu ñu nga fee ci togg ba. loolu moo tax ñëwuñu mais bëggoon nañoo ñoom ñoo waroon nañu taxaw ndax suñu président mu nga fee mais daa amul jot tey léegi nag ñu ngi ñaan yàlla lii ñu sumb yal nañ ci Christa bi taxawul ba ñu àgg ci ak jàmm ak salaam. ci turu commission bi yor wàllu jokkalante bi maanaam commission communication bi ñun dañu commencé woon di ñaax nit ñi. wax leen vraiment projet bi lim ñu jaral wala li mu war a jaral ku nekk ñu commencé woon comme niñ ko waxee liggéey na ci fekk loxol borom
ñu ne comme ñun la te ñun ñoo fi nekk résident dañ commencé par ay cotisation am nañ itam pour toujours pour accompagner projet bi ay carte de souscription yoo xam ne yii dañ ko étaler c'est-à-dire am na yu 1000 francs am na yu 5000 am na yu 10 000 ku nekk daal ak li la soxol may pour jàppale projet bi ñu ngi lay woo daal nga seet boo soxlaa rek nga boo laajtee ñu jox la. am na itam ay manifestation yi ñuy organiser à but lucratif pour toujours wut xaalis parce que lii projet bi caaxaan jëkkatiwu ko donc il faut que ñëpp jàpp ci mais ñun itam ñu def ko suñu moomeel xëy na bu ñu jiitoo aussi dina yomb pour ñeneen ñi la bëgg a jàppale pour ñu jàppale. di ñaan aussi maire bi surtout maire bu bees bi fi ne mu ñëw jàpp ci aussi parce que ñun bokk nañ ci ñi ko gën a jege donc yoon la itam même bu fekkee ne bokkuñu sax coloration politique aussi mais ay sénégalais lañu te ci commune bi lañ bokk donc ñu ngi koy ñaan vraiment mu ñëw jàpp ci xeex bi ndax vraiment comme yàlla la ñuy liggéeyal donc du nax saay daal. foo ma wax leen lu tax ñu jublu ci tabax jàngu bi maanaam gis ngeen chapelle bi am na tey pratiquement 52 ans je pense en 71 dañ ko inauguré sama juumul délégué suñu papa yi ñoo ko tabaxoon te gis ngeen jàngu bi nu mu mel non seulement tuuti na waaye déet kenn mënu fi nekk ndax dafa xaw a yàqu tuuti toiture beeg mur bi. rawatina xam ngeen ne Thiapongu démb du Thiapon tey quartier la donc Thiapon màgg na population bi yokku na voilà soo ñëwee population bu yokku nag ñun tamit catholique yokku nañ ndax am na communauté yi ñoo fekk si ñu donc comprendre ngeen ne chapelle bi même su baaxoon tamit mënutul woon donc doy pour vraiment pour ñu vivre suñu foi bi bu baax. loolu moo tax bu ñu toogee yaakaar naa bureau bu fi nekkoon ak assemblée générale. ñu décidé donc jublu ci tabax jàngu bu bees bi donc muy Saint-Pierre chapelle bi tamit Saint-Pierre la tudd donc église bi tamit Saint-Pierre la tudd pour le moment voilà donc loolu daal ci la ñu nekk ñu jublu ci nag su ngeen fàttali ko def nañu pose première pierre am na 2 ans de cela voilà ñu ñëwoon fii def pose première pierre defaale fête patronale voilà. Depuis lors, fête patronale Saint-Pierre su jotee ñu organiser ko donc c'est en juin 29 juin souvent on le fait en juillet vraiment c'est l'occasion de remercier CEB Thiapon vraiment qui ont relevé le défi de l'organisation. C'était pas évident, on n'a pas encore l'église mais on a tenu vraiment à organiser les Saint-Pierre et on espère d'ici peu de temps qu'on organisera les Saint-Pierre dans l'enceinte de l'église. Voilà, donc c'est ça les raisons qui nous ont poussés pour faire ce projet avec la bénédiction donc des autorités religieuses, l'évêque, le curé.
Voilà, chers téléspectateurs, le remarquable projet de construction de la nouvelle chapelle de la CEB Saint-Pierre de Tchapon par la communauté et aidé en cela par des paroissiens de la paroisse cathédrale, mais également d'autres bonnes volontés. Le projet, pour rappel, est donc entré dans une nouvelle phase avec les travaux d'élévation de la charpente de l'édifice. Beaucoup de choses restent à faire. Merci à tous ceux qui le peuvent de participer à bâtir pour le Seigneur une demeure digne de lui et où les hommes pourront l'adorer et lui rendre l'hommage et le culte qui lui sont dus. Merci à vous tous qui nous suivez. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de votre rubrique L'invité du jour. Chers fidèles téléspectateurs et internautes, bienvenue dans votre rubrique « Ça s'est passé chez nous ». Au sommaire de ce rendez-vous, le grand pèlerinage des malades et des personnes âgées à Popenguine le dimanche dernier. Ils étaient plus d'1 millier de pèlerins venus essentiellement du diocèse de Thiès, organisateurs de cette 41e édition de l'archidiocèse de Dakar, afin de répondre à l'appel du mouvement des travailleurs chrétiens de la santé qui, depuis plusieurs années, propose un pèlerinage aux malades et aux soignants. Cette activité spirituelle qui est d'une importance particulière. Au programme était inscrit la récitation du chapelet animée par les braves légionnaires de Marie du diocèse de Thiès. Un riche enseignement sur le thème « Prends soin de lui » tiré du message du pape François et délivré par le révérend abbé Dominique Maître John, aumônier des hôpitaux. La messe solennelle présidée par son Excellence Monseigneur André Gueye et au cours de laquelle les pèlerins ont reçu le sacrement de l'onction des malades. Le salut des saints sacrements, l'initiation des enveloppes contenant les intentions de prière des pèlerins et la bénédiction des objets de piété qui a mis fin à la journée. Je vous propose de revenir à présent sur les temps forts de cette grande démarche de ferveur et d'espérance. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Dans son message pour la 31e journée mondiale du malade, qui a pour thème « Prends soin de lui », le pape François nous invite à réfléchir sur le fait que c'est précisément à travers l'expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à marcher ensemble selon l'Esprit de Dieu qui est proximité, compassion et tendresse. L'expérience de l'égarement, de la maladie et de la faiblesse fait naturellement partie de notre chemin. Il ne nous exclut pas du peuple de Dieu. Au contraire, il nous place au centre de l'attention du Seigneur, qui ne veut perdre en chemin pas même un seul de ses enfants. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen.
chers pèlerins, chers pèlerines, malades, aux personnes âgées, et vous tous, frères et sœurs, qui les soignez, qui les accompagnez, je vous salue et j'implore sur vous la paix de Dieu et toutes les grâces que nous espérons en ce jour par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la délivrance de Popongi. mbokk yi na Yàlla wàccee tànn seen kaw nangul nu ci barke ñaanu sunu ndey ju sell sell ji Mariama mi ñuy dagal file ci Popongi. Frères et sœurs, la vieillesse, comme la maladie, peuvent être des grandes épreuves, des moments vécus dans la solitude et même dans le découragement et le manque de confiance en la bonté de Dieu. En de tels moments, nous avons besoin de ressources spirituelles, d'un capital spirituel pour tenir bon dans la souffrance. En cette 31e journée des malades et des personnes âgées, le pape François, lui qui est aussi d'un âge avancé, nous lance, à mon avis, 3 principaux appels à travers le message que nous avons lu. Premier appel, nous devons prendre conscience que tous, nous sommes vulnérables et fragiles. Tous. Nous pouvons à tout moment tomber malades. Deuxième appel. Nous qui sommes bien portants encore, nous ne devons pas oublier les malades et les personnes âgées en état indifférent à leur souffrance. Mais plutôt, nous devons, dit le pape, nous devons imiter le style de Dieu par la proximité et la compassion à l'endroit des malades. Proximité et compassion. Troisième appel. Au-delà de la prière et de la sensibilisation pour la cause des malades en ce jour, le pape dit, nous devons agir. Agir. Prendre soin concrètement des malades et des personnes âgées, à l'exemple du bon samaritain. Yes.
Merci d'être venus massivement et que par l'intercession de Notre-Dame de la Délivrance, puisse le Seigneur vous accorder soulagement et guérison. À présent, nous venons à vous tous, chers membres du mouvement des travailleurs chrétiens de la santé. Votre désir de soigner, ou même d'être aux côtés des malades rime bien avec le thème choisi par le pape François, prends soin de lui. Cette exhortation du pape nous engage tous promoteurs de la santé à permettre à cette couche vulnérable, malades, personnes âgées, de vivre dans un climat d'amour, de respect, d'équité et de paix. Chers collaborateurs, nous ne saurons vous remercier pour votre investissement humain et matériel pour la réussite de ce pèlerinage. Nous profitons de l'occasion pour rendre un hommage mérité au docteur Jean-Michel Diom, pour 3 années de dévouement. Vous l'aurez compris, 48e édition du pèlerinage national des malades, oui, Thiès à l'honneur. Le mouvement des travailleurs chrétiens de la santé de Thiès à l'honneur. J'invite tous les membres du mouvement des travailleurs chrétiens de la santé de Thiès de se lever. Nous saluons votre présence et votre investissement. Ce pèlerinage constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable qui tire sa source du mouvement des travailleurs chrétiens de la santé de Thiès depuis 1978 en sa première édition. Nous applaudissons et félicitons les générations qui nous ont devancés, que nous honorons ce matin à travers le docteur Jean-Michel pour le travail bien fait. Docteur Jean-Michel. Je reprends. Docteur Jean-Michel. Il a assemblé une foule d'expérience en exerçant sa fonction de président, tenez-vous bien, de 1999 à 2022, 23 ans de vie, 23 ans.
Au chapitre des événements marquants de la semaine écoulée, la grande randonnée pédestre organisée par l'Institut supérieur d'administration des entreprises de Thiès, ISAE, le jeudi dernier. Cette importante activité rentre dans le programme des 72 heures d'intégration de cet institut affilié à la très célèbre Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Suivons ce beau reportage de nos équipes qui étaient en place. Les 72 heures d'intégration, c'est plus pour intégrer les premières années. Parce que les premières années, quitter le lycée, venir à l'université, tu découvres un autre monde. Donc, pour les 72 heures, on va leur permettre d'être réellement dans le bain. Pour la randonnée pédestre, c'est plus pour faire la marketing de l'UCAO. Parce que ici, c'est un peu cloué et on ne voit pas. Donc si on sort de notre confort, de notre zone de confort, partir vers les autres, comme vers le lycée Malick, là-bas il y a des candidats, des futurs bacheliers et bachelières. Donc on pourra au moins les inviter à rejoindre l'UCAO et à agrandir notre. Donc nous allons quitter notre institution, faire un circuit et revenir. La consigne c'est quoi? Ce n'est pas une course. Chacun marche selon son rythme. Les 72 heures d'intégration, c'est une idée pour voir comment mettre ensemble les étudiants, comment créer une synergie d'action autour des étudiants. informatique de gestion, am na science politique. yóbbu leen seen doom yi bu ñu amee bac dégg na te seerul tamit te xale bu ci génn sa liggéey assuré na. Différentes activités ont débuté depuis hier, depuis avant-hier, mercredi. On avait déjà entamé d'abord une journée de nettoyage dans cette salle parce que ça c'est une activité sociale, ça fait partie de la vie associative. Comment rendre son environnement propre, comment rendre son environnement attrayant et agréable. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par ça. Hier, avant-hier, on a nettoyé vraiment l'enceinte de l'Institut parce qu'il y a des activités qui s'y déroulent, l'enceinte et les abords. Voilà. Et après cela, le soir, on a fait des activités sportives avec le collège Saint-Gabriel qui sont, ils sont à côté. Et nous devons travailler avec eux parce que c'est dans la collaboration qu'on peut vraiment travailler ensemble. En agrobusiness, sciences de gestion, comptabilité finance, informatique de gestion, qualité hygiène, sécurité qualité et environnement. On avait du mal à l'organiser, mais on a demandé l'autorisation de la préfecture, l'accompagnement de la police, aussi les sapeurs-pompiers, aussi faire une motivation des étudiants parce que c'est pas facile de motiver les étudiants à venir marcher. On a dû parler pour qu'ils puissent venir et marcher ensemble pour qu'on puisse prôner l'UCAO parce que c'est l'UCAO qui gagne.
pense que c'est très bien fait, quoi, vraiment. Il y a tous les étudiants qui sont là, il y a la police, il y a les ambulances. Je pense que c'est très bien fait. Cette randonnée nous a permis de passer dans presque tous les points de la ville de Thiès, bien expliquer et bien faire comprendre aux gens que l'UCAO prône seulement l'excellence. Et à partir de cette excellence, nous avançons aussi avec la fraternité. C'est une très belle initiative parce que dinañu permettre à ce que ñu xamul woon école bi gën ko xam dina tax tamit dina motiver à ce que ñeneen ñi xam ne que ICAO yamul donc si jàng ICAO dina jékki-jékki tuuti di xaw a bokk partager ak ay étudiants si wàllu foo kaf ak ree. Chers amis, des dates et événements à noter dans votre agenda. Le début du temps de carême pour l'Église universelle avec la célébration des cendres le mercredi 22 février. Pour les horaires des messes, se rapprocher des paroisses. Pour vous aider à vivre ce temps important de notre foi, Cédicom Thiès vous propose une émission hebdomadaire que vous pourrez suivre sur sa chaîne YouTube tous les vendredis de carême. Merci de vous abonner et de partager l'information autour de vous et dans vos différents groupes. Autre événement, et pas des moindres, le grand pèlerinage diocésain au sanctuaire marial de Mont-Roland, les 25 et 26 février prochains. Au cours de la célébration, il sera procédé à l'ouverture officielle du jubilé des 10 ans de son Excellence Monseigneur André Gueye, notre très cher et bien-aimé pasteur. Alors, ne ratez pas cette occasion de rendre grâce à Dieu pour le don à notre Église diocésaine d'un si grand pasteur, dévoué et fidèle à transmettre le riche héritage de foi reçu des apôtres. Les inscriptions pour la marche pour les jeunes et tous ceux qui le souhaitent se poursuivent toujours dans les paroisses et prendront fin le mercredi 22 février à midi. Bien chers fidèles téléspectateurs, merci à vous tous et bientôt pour d'autres annonces et événements. Frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, nous voici au terme de ce rendez-vous dominical. Implorons sur nous et sur le monde entier les trésors d'amour de notre Dieu qui nous aime tellement. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre frère, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, plein d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous vous souhaitons d'ores et déjà un saint temps de carême, beaucoup de grâce et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ.